facile pour Gennaro Gattuso. Écoutons-le. Le mot d'ordre, c'est l'Europe. J'ai une prolongation de contrat qui est liée à l'Europe, donc j'ai intérêt à finir dans les 4 premiers, sinon je rentre chez moi. Il faut se concentrer match après match, il faut faire en sorte que les supporters soient heureux de venir au Vélodrome. C'est étonnant quand même. Ouais, parce que l'objectif, ça devrait être les 3 premiers, non? Ouais. Déjà, là, tu baisses un peu de... Oui, non. 2024, Oui. il y aura très certainement un changement. Si la France conserve la 5e place, il y a les 3 premiers directement en Ligue des Champions et le 4e éventuellement dans la case barrage. Le 4e qui se fait bananer. Et tu as ainsi quand même. Ouais. Et actuellement, c'est acté pour l'instant. D'accord. L'OM a-t-il de l'effectif pour terminer dans le top 4 Siani, figurez-vous que vous aviez rétenu cet extrait de la conférence de presse générale, donc je vous fais parler. Pourquoi avoir retenu? Et en creux, vous pensez que Gattuso a le matos pour réussir son objectif? Bah quand même, je trouve que malgré tout, ils ont un effectif pour jouer le haut de tableau et pour jouer la première place. 3 ou 4 2, 3, 4. Ouais. 2, 3, 4, oui. Okay. Aubameyang, Kondogbia, Vertou... Enfin, je veux dire, c'est des bons joueurs. Tiani, j'ai Ndiaye, Sarr, Aubameyang, Kondogbia, Lodi, Cora sont arrivés là. Oui. Ils ont joué 7-8 matchs. Quelle recrue là, mais vraiment a imposé sa classe. Là. Voilà, dites-moi, prenez-moi par la main parce que là j'ai une preuve de correction. Pas imposer sa classe, mais c'est toujours la même chose. Enfin, je veux dire que Longoria, son truc, c'est de changer tous les ans l'effectif. Non mais là, 6-7 là, vous me dites qu'ils sont 8e. Ça met du temps. Non mais attendez, ça met du temps. Il faut regarder les équipes devant aussi, mais la photographie d'aujourd'hui ne sera peut-être pas celle de la fin de saison. Peut-être que Marseille sera devant Le Havre à la fin de la saison, vous voyez, c'est possible. On est en tout début de saison, enfin, moi je pense qu'ils vont remonter. Peut-être que Brest ne sera pas champion de France, c'est possible aussi, oui. D'accord. Donc c'est un effritement des équipes d'en haut. Non, mais Marseille va progresser, forcément, ils ont des joueurs de qualité. Enfin, je ne peux pas penser que l'OM va rester 8e du championnat, c'est pas possible. Marseille peut se bananer, effectivement, mais Marseille peut peut-être terminer devant Brest, peut-être terminer devant Strasbourg, devant Le Havre, vous voyez, c'est pas... Quels sont vos arguments? Les recrues, vous les trouvez comment ces recrues à Marseille? Allons-y, mes petits. Aubameyang, il n'est pas fou, mais il marque. Ouais. Ah bon? Ah ben pas en Ligue 1, c'est bien le problème. Oui, mais bon. Ah ben non. Okay. Ben justement, alors là où je te suis pas, c'est que le souci, c'est qu'on a décidé à l'OM, enfin on a décidé, Pablo Longoria a décidé de se séparer d'Alexis Sanchez, parce que si tu fais une proposition minable à quelqu'un, évidemment, il la refuse, même s'il y a une proposition. Donc c'est se foutre de la personne. Et malheureusement, Aubameyang, pour le coup, pour l'instant, n'assume pas ce statut de leader d'attaque qu'il devrait avoir. Et c'est insuffisant. On a vu Aubameyang contre Paris, il a été en grande difficulté. Contre Paris, ok, mais contre à peu près toutes les équipes de Ligue 1 pour l'instant. Voilà. En Coupe d'Europe, il marque, mais en Ligue 1, c'est très insuffisant. Oui, c'est celui où j'ai moins peur parce que c'est un joueur d'expérience et je pense qu'il va se rôder et que ça va venir. Un joueur comme Kondogbia, il ne peut pas rester tout le temps à ce niveau-là. Il va aussi franchir des paliers. Moi, je pense que franchement, quand tu regardes cet effectif, tu dois finir quand même dans les 4 premiers. Ça, je suis d'accord avec toi. Siani et Karine, je reprends la main. Les 4 premiers, attends. Ça, c'est la moindre des choses. Non, mais je reprends la main. Tu as Nice qui rentre dans la danse, ce qui n'était peut-être pas forcément prévu. Tu as Monaco, tu as le PSG, tu as Rennes. Attends, quand même. Tu es 5 pour 4 places. Enfin, on met un peu le PSG de côté. Ah ben oui. Ah mais d'accord, mais enfin, Marseille doit se battre avec Il n'y a pas de complexe à faire pour Marseille, excepté oui, mais enfin, Paris. moi je trouve déjà que terminer 4e, après tout le tralala, c'est déjà plutôt un échec, quoi, tu vois. Là, on estimait que c'était un échec de terminer 3e. Maintenant, tu peux même terminer 4e. Mais 4e, c'est même si le règlement a évolué. Moi, je pense que 4e, c'est pas suffisant. C'est pas les objectifs de début de saison. Siani et Karine, silence, mesdemoiselles. On va aller voir côté droit. Moi, je reprends le truc parce que moi, j'ai un doute sur cet effectif. Alors, on va reprendre la saison dernière, ils ont terminé 3e. Est-ce que vous me diriez, les gars, que l'effectif cette année, il est aussi bon que la saison dernière? Non. La différence, je trouve, c'est Alexis Sanchez. C'est que tu remplaces pas impunément Alexis Sanchez par Aubameyang, surtout en faisant croire qu'Aubameyang, c'est un joueur qui est capable de jouer avant-centre, en pivot comme ça. Non. Il peut jouer à gauche, éventuellement, comme il a fait d'ailleurs son but. C'est pas Aubameyang, le remplaçant de Sanchez. Non, mais d'accord. C'est coréen. Oui, mais il n'empêche qu'en termes de leader et en termes de pédigré, c'est lui qui est censé remplacer Alexis Sanchez. Voilà, et sur le terrain, c'est pas du tout le cas. Voilà. Mais on va peut-être lui laisser du temps. Sanchez, il n'a pas été bon tout de suite à Marseille, rappelez-vous. Non, mais je trouve qu'il avait quand même une autre présence. On avait les mêmes débats sur Sanchez. Il avait une autre présence, il avait un autre charisme, il avait un autre rendement aussi. Il a marqué beaucoup plus tôt. Aubameyang, c'est pas n'importe qui. Un peu de temps, c'est sûr. Moi, je trouve qu'il faut laisser quand même un petit peu de temps aux joueurs. Il fait jouer à son vrai poste, surtout. Parce que le but qu'il met à l'Ajax, c'est en partant de la gauche. Oui, mais on part de zéro, là. On part de joueurs qui sont arrivés. Enfin, tout a changé. Le coach,
coach, l'effectif. Ouais, c'est beaucoup. En 2 mois, tu peux pas demander une révolution. Non, mais je ne demande pas. Et c'est pour ça que je trouve que l'OM n'a pas forcément de complexe à faire en termes d'effectifs, excepté avec Paris et peut-être avec Rennes. Mais je trouve que en termes de composition d'effectifs et de complémentarité, ils n'ont pas de complexe à faire Monaco, avec les autres, Nice, y compris les clubs qui sont devant eux pour l'instant. Oui, Monaco-Nice, moi je les mets en dessus, mais c'est pas grave. Mais Philippe, vous aussi, vous me dites, l'OM a l'effectif donc pour terminer dans les 4 premiers aussi. Oui, je pense, parce qu'effectivement, Monaco, ils ont l'air d'être bien partis et il y a une dynamique, il y a un effectif, donc ils seront là. Après, derrière, je ne vois pas quelles sont les certitudes. On voit bien que, là, personne n'a cité Lens, mais bon, Lens, ils partent de loin déjà, ils ont de mal débuté. Non, mais Nice, tu ne sens pas qu'ils vont être dans le top 4 tout au long de la saison, qu'ils n'ont pas les arguments pour... Nice, mais après, tu parlais de Rennes. Pour l'instant, il n'y a aucune certitude sur Rennes. Aussi, ils perdent pas, ils sont invaincus, mais ils ne gagnent pas de match. Oui, mais dans le contenu, Bruno Genesio n'est pas très satisfait. Sur un match, c'est comme Lille et Rennes. Pour moi, c'est les mêmes équipes. C'est-à-dire que Lille chute. Tu les vois sur une mi-temps, tu te dis, c'est pas mal, puis la mi-temps d'après, plus rien, c'est catastrophique. Donc, c'est pas régulier. Je pense que Marseille, ils ne vont pas jouer toutes les semaines, ils ne vont pas faire le triptyque Paris, Monaco, Brighton. Il y a un moment, ils vont jouer aussi les équipes. Ouais, enfin là, tu as fait Brest, Toulouse, Metz. Oui, mais on voit bien que Brest, même si ça ne durera pas. Nantes, enfin je veux dire. Mais il y a des périodes aussi, tu peux prendre une équipe. Ouais, je suis d'accord que par exemple Brest était meilleur et ils ont gagné alors qu'ils n'auraient pas dû gagner. Ça, on est d'accord. Mais Nantes et Metz, ça ne fait pas partie des foudres quand même. Mais ça a été des contre-performances. Et Toulouse non plus. Mais dans la saison passée, Marseille finit 3e et il y a aussi des matchs où ils ont laissé des points, ils n'auraient jamais dû. On se souvient qu'ils ont perdu contre Ajaccio domicile. Ils avaient perdu de la saison. Même si la défaite est logique contre Ajaccio. Oui. C'est invraisemblable, mais elle est logique. Au final, je dirais, déjà 4e, moi, c'est pas assez, c'est pas les objectifs de McCourt et c'est pas les objectifs de Longoria, et tu dois viser un petit peu plus haut. Mais après, c'est sûr que tu peux pas être bon à la première journée à partir du moment où ton modèle, c'est je change la moitié de mon équipe et surtout parmi les meilleurs éléments. Bon, Gattuso, c'est quoi? Gattuso, il est pour rien, on peut pas lui taper dessus. Ouais, non, mais Gattuso, il arrive. Gattuso, donc c'est 1+1, c'est-à-dire une année, cette saison-là, s'il n'est pas dans les 4 premiers, au revoir, monsieur Gattuso. Ouais. Ça vous semble moi, bien, ça me semble complètement. Non, il continue encore, on s'appelle des entraîneurs. À un moment, il faut de la stabilité. 4e entraîneur en 2 ans. On ne sait même pas si Longoria va rester. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. T'as aucune stabilité nulle part dans ce club. Pas dans les joueurs, pas dans les coachs. Mais bon, tu peux pas, avec Gattuso, ça va être quand même, il va se passer des choses, ça va être attractif. Et en tout cas, une bonne chose aussi, c'est qu'il va servir de paratonnerre, si tu veux, et ça va protéger un peu les joueurs qui sont un peu traumatisé par les contre-performances et c'est difficile de jouer à Marseille. Quand ça se passe mal, ça peut être magnifique, comme ça peut être un petit peu l'enfer. On l'a dit, il n'y a pas tant de fort caractère que ça, que ce soit individuellement ou d'une manière collective. Et Gattuso, voilà, moi j'ai vu qu'il s'est fait massacrer de partout. Mais par des tas de grands spécialistes. Mais Gattuso ? Oui, mais tout le monde connaît parfaitement le jeu de Gattuso. Après, j'ai vu les chiffres avec Milan où il a failli les mettre en Ligue des Champions, avec Naples où il a un ratio qui est pas si mal. Valence, c'est toujours l'enfer, Valence aussi. Après, faut voir. Le contexte. Faut voir les contextes, tout ça et tout. Je suis pas sûr que. Non, mais des fois, tu as l'impression que c'est à part au Milan où c'est son club. Oui. Quand tu vas à Valence, tu sais que tu es un peu pompier. Quand tu vas à Naples, tu sais que c'était compliqué. Là, il vient comme pompier. Non, mais à Naples, il y a eu des bonnes choses. Oui. Même le Milan, Karine. Même le Milan, c'était le Milan post-Berlusconi. C'était un Milan très compliqué. C'était un Milan qui était vraiment convalescent. Ouais, mais c'était compliqué. Hein. Oui, il venait pas pour construire, il venait vraiment pour parer au plus pressé. Tu proposes le Milan, c'est ta maison. Pourquoi tu dirais non? Non, mais qui disent oui, c'est normal. Mais en tout cas, il n'est pas venu du tout pour construire. Il n'a pas eu le temps. Il est venu dans un Milan qui était déjà très, très fragilisé. Les amis, nouvelle parenthèse dans l'équipe